moi c'est Leïla. Moi c'est Bleuet. Nous sommes toutes les deux les cofondatrices donc, de l'agence For One. L'agence For One créée depuis 2021. Désolée. On est une jeune agence, on s'est monté en plein Covid, on fait pas trop comme les autres. Avec une bonne équipe, maintenant on n'est plus deux. Voilà. On est passé de 2 à une équipe de 10. Oui. Je rappelle les petites têtes de tout le monde. Ah oui, elle pense déjà, ouais. Une agence créatrice d'émotions et de souvenirs à faible impact carbone. On organise des événements qui offrent la possibilité aux entreprises de sensibiliser leurs participants. Donc aller vers un impact positif en donnant du sens à chaque événement. Et agir activement auprès d'associations ou de populations dans le besoin. Alors, en tant qu'entrepreneur, et je pense que ça concerne le fait que ce soit les femmes ou les hommes, on rencontre quand même pas mal de sujets sur la route de l'entrepreneuriat. Ne serait-ce que une relation d'associés, une relation à construire au quotidien et à alimenter. Être entrepreneur, c'est pas un acquis pour nous, en tout cas c'est aussi beaucoup d'apprentissage. C'est perpétuel, c'est de l'apprentissage au quotidien. Comme je disais tout à l'heure, de l'apprentissage toutes les deux. On apprend chaque jour ce que ça veut dire entreprendre. Manager une équipe aussi, puisqu'on est parti de 2, il a fallu se structurer et guider l'équipe pour tous progresser ensemble. Donc c'est vraiment nos challenges au quotidien. On a atteint le premier objectif de faire d'un projet une entreprise déjà. Et la fierté, c'est que dans ce projet, et je pense qu'on se rejoint toutes les deux à ce niveau, c'est qu'on apprend à chaque instant en fait. On se développe en même temps qu'on développe l'entreprise. Et effectivement, le quotidien d'une femme entrepreneur, et d'un homme d'ailleurs aussi, c'est d'essayer d'allier sa vie pro avec sa vie personnelle. Évidemment, moi par exemple, je suis maman, aujourd'hui j'entreprends à la maison et j'entreprends au travail avec For One. Donc c'est aussi trouver un équilibre aujourd'hui entre la femme que l'on est, l'entrepreneur, chef d'entreprise que nous sommes, maman, amie, sœur, fille, c'est vraiment essayer de créer, trouver un équilibre. Je pense pas avoir ressenti spécialement une difficulté d'être une femme entrepreneur par rapport à un homme. Certaines personnes peuvent peut-être voir dans les rencontres qu'on a pu avoir un petit peu des manques de légitimité du fait d'être une femme, mais honnêtement c'est arrivé tellement peu de fois. Aujourd'hui j'ai l'impression que vraiment les consciences ont évolué et qu'on peut être jeune, qu'on peut être femme et qu'on peut entreprendre et réussir. Le manque de légitimité est plus lié au fait qu'on soit jeune que femme. Ça fait vraiment plaisir aussi de voir, il y a tout un réseau de femmes entrepreneurs, que ce soit ici à Nantes, que ce soit dans la région ou en France, et on est très nombreuses et ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est sur tout secteur d'activité, même sur certains qui pourraient être considérés initialement comme plus masculins. Donc non, aujourd'hui, foncez les filles, il n'y a plus de barrière, il faut y aller. Au fait, le conseil que je donnerais à une femme entrepreneur, je le donnerais pareillement à un homme entrepreneur, qui souhaiterait entreprendre. C'est il faut se concentrer sur tout le projet en lui-même, la viabilité du projet. L'autre conseil que je donnerais, c'est attention à ne pas déborder sur sa vie personnelle parce qu'on peut très vite se retrouver submergé par l'entrepreneuriat. Autre conseil que je donnerais, c'est de bien s'entourer. Quand on est entrepreneur, on apprend à faire beaucoup de choses. On a maintenant des cordes à notre arc, on peut faire des tas de choses, mais on a quand même des limites. Et c'est de savoir demander aux personnes qui savent nous accompagner et vraiment avoir un bon entourage, autant pro que perso, pour que ça soit bienveillant et qu'on progresse. Bon courage pour le montage. Super.